Pas facile d'écouter un podcast Maxi Science quand on est coincé sur le palier. Pas de panique, à la Maïf, le dépannage serrurier est inclus sans supplément dans le contrat d'assurance jeune. Un vaccin expérimental contre le VIH, l'objet le plus brillant de notre jeune univers, et des fragments de météorites retrouvés. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 10 juillet. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Une équipe d'ingénieurs de la société d'Elon Musk va aider à sauver des vies. Depuis 2 semaines, 13 personnes sont coincées dans une grotte en Thaïlande et la mission de sauvetage s'avère délicate. À la demande de leur extravagant patron, les ingénieurs ont conçu un mini sous-marin qui servirait à rapatrier les prisonniers des eaux. Les secours ont déjà commencé indépendamment leur travail en ramenant 4 garçons sains et saufs. La première usine française de recyclage de panneaux solaires a ouvert ses portes. Située dans les Bouches-du-Rhône, elle va pouvoir accueillir les panneaux solaires usagés envoyés auparavant en Belgique. En plus de réduire l'empreinte carbone, la technique utilisée devrait permettre une réutilisation de 95% de la matière. Le réseau Internet pourrait devenir un détecteur de séismes à l'échelle planétaire. Une nouvelle étude suggère qu'en envoyant des impulsions laser dans des fibres optiques, il serait possible de mesurer l'activité sismique. L'ensemble des câbles qui transportent l'information pourrait ainsi former un système de détection très performant. Cette nouvelle méthode correspondrait à installer un sismographe tous les 4 mètres. Un vaccin expérimental contre le VIH a eu des résultats prometteurs. Les chercheurs sont à la recherche d'un vaccin efficace depuis maintenant 35 ans. Les sujets humains à qui le vaccin a été injecté ont produit des anticorps contre le virus du sida et un test a également été réalisé chez 72 macaques dont 2 tiers ont développé une résistance au virus. Une nouvelle phase de test sur l'homme a déjà été lancée. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Les corneilles et les corbeaux se ressemblent mais ne s'assemblent pas. Selon une nouvelle étude, ces 2 espèces très similaires sont très souvent en conflit et c'est le plus petit des 2 qui lancerait l'altercation. Quel que soit le continent, les corbeaux se réunissent pour repousser les corneilles loin de leur territoire. Les fragments d'une météorite ont été retrouvés au Botswana. L'objet volant avait été repéré quelques heures avant même de percuter la Terre le 2 juin dernier. Ce n'est que la 3e fois qu'un astéroïde a été détecté avant d'entrer dans l'atmosphère terrestre. Et pour la 2e fois, les fragments ont pu être retrouvés après 5 jours de recherche. Nos souvenirs de nourrissons ne seraient peut-être pas perdus pour de bon. Une équipe de neuroscientifiques a tenté de retrouver le mécanisme de cette perte de mémoire chez des souris. Ils ont réussi chez des bébés souris à repérer un groupe de neurones liés à un souvenir. Ils ont ensuite attendu que les souris l'oublient et ont stimulé la même zone après quelques semaines. Résultat, les souris ont retrouvé la mémoire de leur premier jour. L'objet le plus brillant de notre jeune univers a été découvert. Situé à 13 milliards d'années-lumière, ce quasar brille 10 fois plus que ses semblables. Les quasars sont des galaxies qui possèdent en leur centre un trou noir supermassif. Les ondes lumineuses qui en émanent sont dues à l'appétit féroce du trou noir. Il se nourrit de matière et rejette de puissants jets de plasma que les télescopes ont pu détecter malgré la distance. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.